Bonjour à tous, bienvenue pour notre culte en direct de l'église de Périgueux-Bergerac. On est très heureux de se retrouver ce matin, très heureux de vous accueillir et on va pouvoir partager ensemble de bons moments, nous le croyons, même si les circonstances sont toujours inchangées, qu'on est chacun chez nous. Et bien encore une fois, comme on le dit chaque fois qu'on se retrouve, merci Seigneur parce que lui, il n'est pas cantonné à un lieu, à des murs, il n'est pas confiné, mais là où nous sommes, Dieu veut et Dieu peut nous faire du bien ce matin. Voilà, on croit aussi que Dieu a une parole pour chacun de nous. Non seulement on vient pour recevoir ce que Dieu veut nous dire, entendre ce que Dieu veut nous dire, mais si, aussi et surtout on vient pour donner au Seigneur. Il nous a tellement donné qu'en retour, nous voulons aussi lui apporter simplement le fruit de lèvres qui confessent son nom, des cœurs qui le louent, et une adoration en esprit et en vérité. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va se laisser conduire par Jessica dans quelques chants, des chants qui vont, je le crois, élever nos âmes, élever nos cœurs, mais surtout des chants qui vont élever le Seigneur. Et c'est ça notre désir, que ces chants puissent l'honorer, que tous ensemble on puisse le bénir, on puisse réjouir son cœur de Père. Et donc on laisse toute la place à Jessica tout de suite, qui va nous conduire dans cette louange ensemble, qu'on élève nos voix, qu'on élève nos cœurs, et que Dieu soit loué, adoré, béni. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un temps de louange et d'adoration ensemble. J'espère que vous êtes prêts pour cela. Donc aujourd'hui, on va chanter 3 chants. Le premier qui dit que Jésus est le rocher de notre vie. Il est celui sur qui nous pouvons compter, celui sur qui nous pouvons nous appuyer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En toi, je sais qui je suis. En Jésus-Christ, nous connaissons notre identité. Nous sommes enfants de Dieu. Il nous a rachetés à un très grand prix en donnant sa vie pour nous. Et ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus est si merveilleux. Jésus a vaincu la mort. Jésus est allé sur cette croix. Il a payé pour nous, pour ôter le péché du monde. Il a donné sa vie, il est ressuscité, il est sorti du tombeau, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Et nous allons vraiment le chanter de tout notre cœur, proclamer ses paroles. L'Esprit de Dieu est là et il va agir. Amen. Seigneur qui m'a tant aimé, tu es ma force, tu es ma paix. Je sais qu'en toi je peux me confier, que rien ne pourra nous séparer. Et tous les jours je redirai, tu es mon rocher. Sans toi j'étais perdue, tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Et si je vis c'est pour te servir, te glorifier est mon seul désir. Alors pour toi je chanterai, tu es mon rocher, tu es mon bouclier, tu me fais triompher, tu es fidèle, tu m'émerveilles, tu es mon rocher, tu es mon bouclier,
suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libérée, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libérée, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Tu étais là dès la création, fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi.
Amen, alléluia. Merci à Jessica, aux musiciens qui ont participé pour ce temps de louange. On croit que ça réjouit le cœur de Dieu vraiment. Avant qu'on puisse partager ensemble la parole, j'aimerais juste vous inviter, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est pas parce qu'on veut avoir beaucoup d'abonnés, c'est pas ça, on cherche pas tellement le nombre d'abonnés, mais c'est surtout parce que ça permettra que vous soyez informés quand on poste de nouvelles vidéos, que vous puissiez être mis au courant, etc. Et donc je pense que c'est une bonne chose. J'aimerais aussi vous inviter, vous qui faites partie de l'église de Périgueux de Bergerac, peut-être intégrer le groupe WhatsApp. Je sais pas si tout le monde l'a fait. Mais j'aimerais vous y inviter ce matin parce que, eh ben voilà, le groupe a mis un peu de temps à démarrer, à se stabiliser, etc. Mais dans le fonctionnement, maintenant, on a des règles qui sont bien et qui permettent de pouvoir passer pas mal d'informations quand ça va être nécessaire. Donc, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, ce serait vraiment bénéfique. Donc, pour ça, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées, mon numéro de portable sont dans la description. Envoyez-moi un petit SMS, je vous enverrai le lien pour intégrer le groupe avec plaisir, ou alors demander à quelqu'un, un frère, une sœur, de pouvoir vous envoyer le lien s'il fait partie du groupe WhatsApp. Voilà. Très bien. Écoutez, on va tout de suite partager ensemble la parole de Dieu et je vous invite à lire avec moi sans plus tarder dans l'épître de Paul aux Colossiens et au chapitre 1er, Colossiens chapitre 1, verset 1. Et je vous lis dans la traduction Semeur. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, saluent ceux qui, à Colosse, appartiennent à Dieu par leur union avec le Christ et qui sont nos fidèles frères en lui. Que Dieu notre Père vous accorde la grâce et la paix. Nous exprimons constamment à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle. Car cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à vous, comme elle est aussi présente dans le monde entier où elle porte du fruit et va de progrès en progrès, ce qui est également le cas parmi vous, depuis le jour où vous l'avez reçue et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. Amen. Amen. Voilà un texte. Paul écrit ici à l'église de Colosse avec Timothée. Ils écrivent à l'église de Colosse. Et dans ce début de lettre, puisque c'est le chapitre 1er, c'est l'introduction de la lettre, Paul fait, comme souvent il le fait d'ailleurs, mention des différents sujets d'action de grâce. Et voilà, souvent il dit, nous apportons notre reconnaissance à Dieu et nous cessons de le faire pour différentes choses. Et pour l'église de Colosse ici, il cite plusieurs choses pour lesquelles il rend grâce à Dieu en ce qui concerne cette église. Il mentionne plusieurs aspects donc et on va s'arrêter rapidement sur ces aspects-là parce que je crois que on en a déjà plus ou moins parlé un petit peu et puis c'est pas tellement le but d'aujourd'hui, mais on va s'y arrêter quand même un petit peu. Mais on va surtout s'intéresser à ce que dit Paul là et au lien qu'il fait entre ces différents aspects, entre ces différents points. Il y a comme s'il y avait une causalité, comme s'il y avait un cheminement qui était là et qui est mis en avant par Paul à propos des Colossiens. Et ça c'est très intéressant et c'est ce sur quoi j'aimerais qu'on s'arrête ce matin. Paul dit donc, voilà pourquoi on cesse de faire mention de vous dans nos prières, et on apporte notre reconnaissance à Dieu dans nos prières pour vous. Et pourquoi ? Parce qu'on a entendu parler, premièrement, dit Paul, de votre foi dans le Christ Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Votre foi et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Donc les Colossiens, ils avaient foi dans le Seigneur, foi en Christ, et Paul remercie Dieu pour cette foi, et puis il remercie Dieu aussi pour l'amour qu'ils ont pour tous ceux qui connaissent, qui appartiennent à Dieu. Donc ils avaient foi en Dieu, et ils s'aimaient les uns les autres. Et ça, c'est quelque chose d'important, je crois qu'on en est tous conscients. La foi, elle est dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'ils sont... l'objet de la foi, c'est Dieu. Ils ont foi en Dieu. Ils placent leur foi en lui. Ils mettent leur confiance en Dieu. Voilà, leur foi est là. Et puis, Paul dit, et c'est peut-être, ça peut nous interpeller, mais c'est pas la seule fois où il parle de cela. Il dit, je remercie Dieu aussi pour l'amour que vous avez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, pour tous ceux qui connaissent Dieu, pour les frères et les sœurs. Bien sûr, Dieu est le sujet et l'objet de notre amour aussi, autant que de notre foi. On a foi en lui et on l'aime. Mais ici, Paul insiste sur le fait qu'il remercie Dieu parce que les Colossiens étaient capables de s'aimer les uns les autres et même plus d'aimer tous ceux qui appartenaient à Dieu, qui appartiennent à Dieu. Et donc,
Paul souligne cela ici, et ça insiste, et il insiste sur le fait que voilà, l'amour fraternel, s'aimer les uns les autres, l'amour qui existait là entre les chrétiens de Colosse, etc. Cet amour, c'était pas rien, c'est quelque chose qui méritait d'être porté devant le Seigneur comme un sujet de reconnaissance. Et cet amour, il émane sans doute, je pense, en tout cas je l'interprète comme ça et je pense pas me tromper, il émane sans doute de leur foi dans le Seigneur, parce que c'est pas un amour humain, c'est pas une affection, un sentimentalisme, voilà, un petit peu à l'eau de rose là, mais il y a un véritable amour, la charité chrétienne qui émane de la foi en Dieu, qui émane du fait que on appartient au Seigneur. Et cet amour qu'ils avaient les uns pour les autres émane de cette foi, pour laquelle Paul remercie Dieu aussi. Donc cet amour dont Jésus va dire à un moment donné, vous savez que il est la preuve, il est la marque que nous sommes ses disciples, qu'on appartient à Dieu. On trouve ça dans l'évangile de Jean au chapitre 13 et au verset 35 où Jésus va dire c'est à cet amour-là que tous connaîtront, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples, que vous m'appartenez, si vous vous aimez les uns les autres. Donc effectivement, c'était une preuve, c'était une marque de la conversion des Colossiens, de leur foi qui était ancrée dans le Seigneur, et ça c'est important. Dans l'épître de Paul aux Galates, cette fois-ci, au chapitre 5 et au verset 6, il est dit « En Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. » Donc on voit bien que l'amour et la foi sont liés, et c'est très important, et ici Paul remercie Dieu pour ça. Mais ce qui nous intéresse, je vous disais, c'est pas tellement de s'attarder sur cela, même si on aurait pu s'y attarder encore plus longuement, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir ce que Paul rajoute. Il dit, cette foi, cet amour que les Colossiens avaient, c'était pas une foi, un amour simplement qui était une tradition, ou qui était un sentiment, voilà, comme on disait, mais cette foi et cet amour sont fondés, dit Paul, sur l'espérance qui était là, dans le cœur des Colossiens. Il dit ceci, il dit, on a entendu parler de votre foi, de votre amour, et cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance. La foi et l'amour des Colossiens étaient fondés sur leur espérance, sur l'attente de ce que Dieu leur avait préparé et réservé. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, il dit sur ce qui fait vivre votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Donc ici, Paul dit, voilà, le fondement de votre amour, le fondement de votre foi, c'est votre espérance. Et pour ça, on veut remercier le Seigneur, parce que votre espérance, elle édifie, elle construit, c'est la base, c'est le fondement, c'est la fondation de votre foi et de votre amour. C'est parce qu'ils ont l'espérance en ce que Dieu a préparé, en ce que Dieu leur a réservé, qu'ils peuvent avoir la foi en lui, une foi qui grandit, une foi qui prospère, et qu'ils peuvent aussi s'aimer les uns les autres. Le disciple de Christ, frères et sœurs, c'est celui qui vit sur la terre dans la foi, dans l'amour, et à cause de cette espérance qui est là, qui est son but suprême, il peut vivre, et il vit dans la foi et dans l'amour. L'espérance ici, vous savez, c'est cette attente joyeuse, même si on peut être triste, cette attente joyeuse et confiante dans le salut éternel, dans ce qu'il y a après. Et on parle souvent de cela en ce moment, parce que je crois que c'est tellement important de se rappeler que oui, il y a autre chose après la vie ici-bas. Et vous savez ce que Paul va dire aux Romains cette fois-ci, il va leur dire c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc oui, le salut, c'est notre espérance. C'est en espérance qu'on est sauvé. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, est-ce qu'on peut l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. La foi des Colossiens, elle était basée sur cette espérance qu'ils avaient, de ce que Dieu leur avait réservé des choses excellentes. La vie éternelle, le salut, etc., etc. Et ces choses-là, frères et sœurs, doivent être notre espérance aujourd'hui et doivent aussi être le fondement de notre foi et de notre amour à nous, qui sommes disciples de Christ, là, en 2020. On retrouve ici ce trouble bien connu, ce trio bien connu, la foi, l'espérance et l'amour. Souvent, Paul va citer ces choses ensemble. La foi, l'espérance, l'amour. Ici, il cite l'amour, la foi, l'espérance. Et souvent, ces choses sont ensemble. Et ici, Paul apporte un éclairage important sur le lien qui les unit les uns aux autres en disant, mais voilà, l'espérance, elle est le fondement de la foi. Et la foi, elle produit l'amour les uns pour les autres, qu'on a les uns pour les autres. Et ça, c'est intéressant aussi de voir que, voilà, c'est pas des choses qui arrivent un petit peu n'importe comment, mais il y a quelque chose qui émane de Dieu, bien évidemment, on va en reparler, et qui produit, voilà, qui porte du fruit.
Donc l'amour est produit par la foi. Et ils sont fondés tous les deux sur l'espérance. Parce que j'attends avec espoir ce que Dieu me réserve, eh bien, puisque c'est le cas, je place ma confiance, ma foi en Dieu. Et parce que je place ma foi, ma confiance en Dieu, eh bien, oui, forcément, l'amour est produit dans ma vie. L'amour pour mes frères, mes sœurs, mais plus que ça encore, parce que la Bible nous parle de ça aussi, l'amour pour nos ennemis, etc. Et bénir ceux qui nous maltraitent, etc., etc. Pourquoi? Parce que la foi, quand elle produit cet amour-là, le plus important, en fait, quand on a de l'espérance en Dieu, en ce qu'il a prévu pour nous, ben le plus important, c'est plus tellement ce qu'on possède, on en a parlé la semaine dernière, c'est plus tellement ce que les autres vont dire de nous, c'est plus tellement ce que les autres vont penser, c'est plus tellement ce que le monde va penser ou va nous renvoyer, mais ma perspective, ce que j'attends, ce en quoi j'espère, eh ben c'est ce que Dieu m'a réservé pour l'éternité. Et du coup, eh ben ça bouscule les priorités, ça bouscule notre manière de voir, de concevoir, et ça bouscule notre manière aussi d'aimer les autres, parce qu'on n'est plus dans une espèce de compétition, dans une espèce de jalousie, de convoitise, de tout cela, d'intérêt personnel, en disant, ben voilà, je veux plus que lui, ou j'ai moins qu'elle, etc. Mais non, on n'est plus du tout dans cet aspect-là, on est dans l'aspect de se dire, ben moi, ce que j'attends, ce en quoi j'espère, c'est ce que Dieu a préparé. Et ici, ben, on trouve la suite un petit peu de ce qu'on a partagé la semaine dernière. Ça nous pousse, ça nous amène au contentement, effectivement. Mais tout ça, eh bien, émane aussi de cette espérance que nous avons. Cette espérance, cette attente joyeuse, mais confiante dans le salut que Dieu a préparé pour nous, dans le fait que Christ nous a préparé une place. Donc, je vous disais, on retrouve ce trio, la foi, l'espérance, l'amour, et vous savez ce que Paul va dire aux Corinthiens quand il va parler de l'amour divin, de la charité, il va dire ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Ces trois choses, elles demeurent. Le mot demeure, ça veut dire elles changent pas, ces trois choses-là. L'espérance, elle change pas, la foi, elle change pas, ça reste, ça demeure, c'est là, ça part pas, ça s'en va pas, ça subsiste, ça persiste. La foi, l'espérance et l'amour. Oui. Ça reste. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Paul ne s'arrête pas là encore. Mais Paul dit, ben voilà, cette foi et cet amour sont fondés sur l'espérance que vous avez, mais cette espérance, eh ben, vous l'avez connue, vous l'avez découverte, vous l'avez apprise grâce à la prédication de l'Évangile. C'est ce qu'il nous dit un petit peu plus loin, voilà, au verset 5, il dit en effet, on a entendu parler de votre foi dans l'amour, etc. Et cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance. Et cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle. Cette espérance, vous l'avez connue, vous l'avez découverte, vous l'avez apprise, littéralement, par la prédication de la vérité. Oui. Parce qu'on a entendu prêcher, parce qu'on a écouté la prédication de l'Évangile, eh bien, cette prédication nous a fait découvrir l'espérance qui se trouve en Dieu. Cette espérance du salut, cette espérance du pardon, cette espérance de la vie éternelle, eh bien, voilà, ces choses, on les trouve dans la prédication de l'Évangile, l'annonce de la bonne nouvelle. L'espérance des Colossiens, elle avait été découverte, elle avait été apprise par la prédication de la bonne nouvelle. Et la prédication de la vérité, de l'évangile de vérité, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle a fait connaître cette espérance aux Colossiens. L'homme, vous savez, ne peut avoir connaissance de l'espérance qui est en Dieu que par la parole de la vérité. Et spécialement, il y a cette certitude que oui, Dieu existe, que Dieu a quelque chose de prévu pour nous, que Dieu nous aime, etc. C'est par l'évangile, par la bonne nouvelle qui est annoncée, la bonne nouvelle du pardon, de l'amour de Dieu, du sacrifice de Christ sur la croix pour nous, de sa résurrection, de sa glorification, que Dieu est au ciel, que Christ est au ciel et qu'il est là comme notre avocat, que Dieu est au ciel et qu'il prend soin de nous, qu'il veille sur nous, qu'il a un regard bienveillant sur ceux qui le suivent et qui l'aiment. C'est l'annonce de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ce message de vérité, la Bible nous dit ici, dans ce qu'on a lu, qu'il était parvenu jusqu'aux Colossiens, jusqu'à Colosse, mais aussi dans le monde entier. Et bien sûr, je crois que quand Paul dit ça, il est conscient que c'est pas tout le monde qui avait entendu parler de Jésus, ou en tout cas peut-être le monde connu, mais il savait très bien qu'il y avait encore du boulot à faire. D'ailleurs, il va continuer à le faire aussi. Mais quand Paul dit ça, c'est dans le sens de dire, contrairement à ce que peut-être d'autres disent, à ce que d'autres prêchent, ce salut-là, cette espérance-là, elle n'est pas réservée. Elle n'est pas réservée qu'aux Juifs, elle n'est pas réservée qu'à une élite, elle n'est pas réservée qu'à un peuple, qu'à une ethnie, qu'à une nation, qu'à un type de personne. Non, cette espérance-là, ce message de la bonne nouvelle de l'Évangile, il est pour le monde entier,
pour le monde entier. La bonne nouvelle, elle porte du fruit, elle va de progrès en progrès dans le monde entier. Et Paul rajoute ceci, il dit quand on connaît, qu'on reçoit et qu'on reconnaît la grâce de Dieu dans toute sa vérité. Elle est parvenue jusqu'à vous, cette bonne nouvelle, comme elle est aussi présentée dans le monde entier, où elle porte du fruit, elle va de progrès en progrès, ce qui est également le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. Autrement dit, celui qui reçoit et reconnaît la grâce de Dieu, en entendant le message de la bonne nouvelle, il découvre l'espérance qui s'y rattache. L'espérance du pardon, l'espérance du salut, l'espérance dans la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, c'est extraordinaire de considérer cela. J'en arrive à ma conclusion. Cette chronologie, où il nous est dit ici donc que l'amour et la foi sont fondés sur l'espérance et que l'espérance elle est découverte par la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de l'évangile, de vérité, cette chronologie elle ne se trouve pas seulement ici. On va voir un petit peu plus loin dans le verset 23 de ce même chapitre. Voici ce qu'il nous est dit. « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. » Donc vous voyez, là encore, ces choses sont liées. La foi, l'espérance, c'est la prédication de l'évangile. Paul mentionne ici ces choses-là. Et puis aussi dans l'épître à Tite, au chapitre 1er, donc au verset 1 à 3, il nous est dit « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, lesquels, donc la foi et la connaissance, lesquels reposent sur l'espérance, donc sont fondés sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication, qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur, etc., etc. Donc on retrouve encore une fois ici le fait que la foi, elle repose sur l'espérance et que cette espérance, elle a été promise, annoncée par le Dieu qui ne ment point, manifestée par sa parole, par la prédication de la parole de Dieu, de l'évangile. Donc, dans ce qu'on a partagé aujourd'hui, dans ce texte des Colossiens, vous voyez, on retrouve cela dans plusieurs endroits. Ici, Paul commence un petit peu par la finalité, puisque c'est un sujet de reconnaissance à Dieu. C'est le résultat. Le résultat de la vie des Colossiens, voilà, c'était ça, et le résultat, c'est que Paul remercie Dieu pour cela. Merci Seigneur pour la foi et l'amour qu'ont les Colossiens, cette foi, cet amour qui sont fondés sur leur espérance et qu'ils ont découverte par la prédication de l'Évangile. Merci Seigneur pour ça. Mais j'aimerais, parce que peut-être on se dit, mais comment ça peut nous concerner aujourd'hui, ou de quelle manière ça peut nous parler, nous interpeller, j'aimerais le retourner, si vous le permettez. Et si on reprend ces paroles en les remettant dans l'ordre chronologique, puisque là elles sont inversées, on part du plus récent, du résultat pour arriver à la source. Et si on rebascule tout ça et qu'on le remet dans le sens chronologique, ça nous enseigne des vérités importantes pour nous aujourd'hui. L'évangile doit être annoncé. Parce que quand l'évangile est annoncé, il permet de découvrir, de connaître, d'apprendre l'espérance qui s'attache à la bonne nouvelle, à la prédication de la vérité, l'évangile de la vérité. Et cette espérance, elle bâtit, elle édifie, elle construit notre foi. C'est pour ça que la Bible dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Parce que quand la parole est annoncée, elle produit l'espérance, et l'espérance, elle bâtit notre foi. Et cette foi, elle engendre nécessairement une vie de foi dans l'amour. Dans l'amour. Oui, si on remet les choses dans ce sens-là, pour nous aujourd'hui, on peut essayer d'analyser notre vie. Et j'aimerais que nous puissions le faire, frères et sœurs. Faisons-le simplement. Analysons notre vie, regardons notre vie. Souvent, nous demandons au Seigneur de venir nous augmenter la foi, parce que la Bible le dit, on peut le demander au Seigneur. Augmente-nous la foi, viens au secours de notre incrédulité, Seigneur. Et c'est bien de demander cela au Seigneur, c'est bien d'avoir cette soif-là. Mais peut-être que notre manque de foi, c'est un problème d'espérance. Est-ce que nous espérons? Est-ce que nous attendons ce que Dieu a prévu pour nous? Est-ce que notre espoir est fondé sur ce qui nous attend après, sur ce que Dieu a réservé pour nous, sur la vie éternelle? Ou est-ce que notre espoir il est dans les choses de ce monde? Est-ce que notre foi elle est nourrie par ce que Dieu a promis? Ou est-ce que notre foi elle est nourrie par nos intérêts personnels, par ce que nous pouvons retirer de ce que Dieu pourrait faire pour nous, par les bénédictions que Dieu voudrait nous donner? Bon, c'est bien, les bénédictions, gloire à Dieu, on est tous pour, je suis pour aussi, et j'en souhaite, et que Dieu nous bénisse. Mais notre espérance, la véritable bénédiction, c'est ce que Dieu a préparé pour nous après. Et ça, c'est important.
Est-ce que notre manque de foi vient pas d'un manque d'espérance? Ou est-ce que notre manque d'espérance, notre problème d'espérance, si c'est peut-être pas, est-ce que ça vient pas peut-être d'un problème d'annonce de l'évangile ou de ce que l'on fait de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Est-ce que nous l'entendons? Est-ce que nous l'écoutons? Est-ce que nous avons toujours cet amour pour la parole de Dieu? Nous voulons souvent amener les gens, vous savez, à avoir la foi. On veut qu'ils aient la foi. On prie pour que nos enfants aient la foi. Amen. On prie pour que les gens de nos familles, nos voisins aient la foi. Et je suis comme vous, on prie pour cela. Je crois que c'est le désir du Seigneur. Mais la foi, elle vient de l'espérance. Elle vient pas de la peur, par exemple. Est-ce que l'évangile que nous prêchons, est-ce que le témoignage que nous donnons, c'est un témoignage d'espérance ou est-ce que c'est un témoignage de peur? Est-ce qu'on met la pression? Est-ce que c'est, si tu fais pas ça, tu vas finir en enfer? Est-ce que qu'est-ce que l'on laisse? L'espérance, elle vient de l'annonce de l'évangile, mais l'évangile, c'est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça veut pas dire qu'on doit pas parler du péché, ça veut pas dire qu'on doit pas parler de l'enfer, ça veut pas dire qu'on doit pas parler de cela, ce sont des réalités, mais est-ce que l'évangile, il fait connaître, il fait découvrir l'espérance qui se trouve en Dieu? Est-ce que la parole que nous prêchons, est-ce que la parole que nous annonçons, est-ce que le Dieu que nous partageons dans notre vie, dans nos discours, dans nos paroles, est-ce que ce Dieu-là que nous véhiculons, la foi que nous véhiculons, que nous avons, est-ce que ça véhicule de l'espérance en Dieu ou pas? Alors qu'aujourd'hui, on puisse se poser cette question. Dans ma vie, dans mon témoignage, est-ce que je m'applique à mettre la parole de l'Évangile au centre? Un message d'espoir, un message de salut, un message de pardon, un message d'amour. C'est ce message qui va édifier, qui va construire, qui va bâtir la foi. C'est pas nous, c'est la parole de Dieu, animée par son esprit, au nom de Jésus. C'est la parole de Dieu qui va produire cette foi, qui va engendrer, qui va édifier, qui va construire cette foi. Ça va être la fondation de la foi. Parce qu'une foi qui est basée sur la peur, une foi qui est basée sur la tradition, une foi qui est basée sur des préceptes qui sont juste des préceptes humains, c'est une foi qui ne tiendra pas. Elle n'est pas fondée sur les bonnes fondations. La foi, elle doit être fondée sur l'espérance qui se trouve dans l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cette foi-là, elle va produire inévitablement, indubitablement, elle va produire de l'amour pour les autres. Parce que quand on est rempli de cette espérance, de cette foi, de cette confiance en Dieu, que ce qu'il promet, que ce qu'il dit, il ne ment pas et qu'il va le faire et que, oui, il nous a réservé des choses excellentes, alors on ne peut qu'aimer les autres. On ne peut que désirer pour eux le meilleur. On ne peut que désirer qu'ils soient au contact de cet évangile d'espérance, cet évangile d'amour, cet évangile de vérité, cette parole de vérité. Alors que Dieu nous aide à cela, frères et sœurs. On va prier ensemble un instant et que Dieu puisse vraiment encore nous ouvrir les yeux et remplir nos cœurs par son esprit de cette espérance, de cette foi, de cet amour pour sa parole. Que Dieu nous aide à cela, de cet amour pour les uns et les autres, afin qu'il soit glorifié, et que d'autres encore arrivent à cette foi-là, arrivent à cet amour-là, comme il y était arrivé les Colossiens, et c'était un sujet de grâce, un sujet de gloire pour le Seigneur, un sujet de grâce parce que, ça vient de Dieu. On prie ensemble un instant. Nous te rendons grâce, Père Céleste, parce que ton amour, parce que ta grâce, parce que ta parole, parce que l'espérance que tu nous donnes, parce que l'évangile, Seigneur, ne change pas, ne fluctue pas. Ces choses demeurent, Seigneur mon Dieu. Et nous te rendons grâce de ce qu'un jour, tu nous as donné de découvrir l'espérance en entendant ta parole. Tu nous as donné d'apprendre, de connaître, Seigneur, quelle était l'espérance qui s'attachait à l'appel que tu nous as donné. Merci, Seigneur, parce que cette espérance, elle est là dans notre cœur comme une encre solide de l'âme. Seigneur, merci parce que cet espoir, cette espérance que nous avons en toi, il produit la foi. Oui, Seigneur, on te fait confiance et on peut placer notre confiance en toi parce qu'on sait que tu ne mens pas, que tu ne fais pas défaut. Seigneur, je voudrais te demander ce matin de nous aider, de nous aiguiller, de nous corriger, Seigneur mon Dieu, de nous édifier ou nous bâtir encore en toi, toujours plus, en ne doutant pas de ta parole, en nous rappelant de l'espérance qu'est la nôtre, Seigneur mon Dieu, en ne nous trompant pas d'espérance, mais en étant bien conscient que ce qui nous est réservé, ce qui nous est prévu, Seigneur, ce que tu nous as promis, c'est pas la gloire, c'est pas la richesse nécessairement ici-bas, mais c'est cette vie éternelle à tes côtés. Et ça vaut bien plus que tout l'or du monde. Alors Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à bien avoir à l'esprit, à bien garder les yeux fixés sur cette espérance qui est la nôtre et sur le Dieu de notre espérance. Oui Seigneur, on ne veut pas regarder ni à droite ni à gauche. On ne veut pas perdre de vue ce salut éternel que tu as pour nous.
Nous te rendons grâce, Seigneur, et que beaucoup, en agissant ainsi, que beaucoup voient, que beaucoup entendent, que beaucoup sachent et découvrent à leur tour l'espérance qui se trouve en toi, dans ta parole, dans l'évangile de vérité que tu nous as laissé. Merci Seigneur pour tout cela. À ton nom seul soit toute la gloire, Seigneur, que vraiment tu puisses te servir de nous par ton esprit. Rends-nous bouillants pour toi, rends-nous malléables entre tes mains. Seigneur, avec humilité, nous prosternons devant toi, te demandant pardon pour toutes les fois où peut-être on n'est pas à la hauteur, et il y en a, Seigneur. Mais nous te demandons de nous aider maintenant à garder les yeux fixés sur toi, chaque jour, un petit peu plus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Seigneur, on ne veut pas regarder ni à droite ni à gauche. On ne veut pas perdre de vue ce salut éternel que tu as pour nous. Nous te rendons grâce, Seigneur. Et que beaucoup, en agissant ainsi, que beaucoup voient, que beaucoup entendent, que beaucoup sachent et découvrent à leur tour l'espérance qui se trouve en toi, dans ta parole, dans l'évangile de vérité que tu nous as laissé. Merci Seigneur pour tout cela. À ton nom seul soit toute la gloire, Seigneur, que vraiment tu puisses te servir de nous par ton esprit. Rends-nous bouillants pour toi, rends-nous malléables entre tes mains. Seigneur, avec humilité, nous prosternons devant toi, te demandant pardon pour toutes les fois où peut-être on n'est pas à la hauteur, et il y en a, Seigneur. Mais nous te demandons de nous aider maintenant à garder les yeux fixés sur toi, chaque jour, un petit peu plus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. J'aimerais terminer simplement en vous faisant quelques annonces très rapidement. Vous rappelez que mardi soir, nous aurons le 3e et dernier volet de notre série sur un même esprit. Et nous aurons la joie d'entendre, d'écouter le pasteur Nathanaël Sorrenti de Nîmes. Voilà, donc je vous invite vraiment à être là à 20h. La conclusion, un petit peu, même si les 3 messages peuvent être écoutés dans le désordre, il n'y a pas vraiment un ordre particulier. Donc si vous n'avez pas encore écouté le volet 1 et le volet 2, je vous invite à le faire sur la chaîne YouTube, là. Je vous invite à aller regarder ça sur notre site internet. C'est vraiment à écouter, et puis aussi à être là mardi soir à 20h pour notre dernier volet sur le thème Un même esprit. Je vous rappelle aussi que nous aurons des réunions de prière, donc on en garde 2 le mardi soir, de demi-heure, 40 minutes à peu près environ. Voilà, c'est l'occasion pour nous de partager. Et puis en ce qui concerne les temps de prière, je vous propose aussi qu'on se retrouve dimanche midi pour un temps de jeûne et prière. C'est le premier dimanche du mois. Et donc on va reprendre cette habitude, mais on passera seulement 1 heure de midi à 13h, voilà, pour pas trop surcharger non plus le programme, et je sais que peut-être certains ont des choses à faire aussi malgré le confinement. Donc on se retrouvera dimanche de midi à 13h. J'aimerais aussi vous proposer cette semaine qu'on puisse se retrouver pour un temps de partage fraternel, simplement un temps de discussion. Voilà, il n'y aura pas spécialement de partage biblique, etc. Mais c'est juste l'occasion de prendre des nouvelles, peut-être de se retrouver donc au moyen de Zoom encore, parce que je pense que c'est le plus simple pour nous. Voilà, donc je vous invite à ça, et nous aurons ce temps de partage demain, donc lundi soir à 19h30. Voilà, à 19h30, nous on se retrouvera, et puis on va passer peut-être une demi-heure, 1 heure ensemble pour un temps de partage, simplement pour prendre des nouvelles, pour s'encourager, voilà, pour peut-être se donner des sujets de prière aussi. C'est l'occasion de partager ensemble. Donc demain, à 19h30, je vous envoie toutes les informations pour ceux qui sont dans le mailing, dans le listing, dans la liste de diffusion. Vous aurez toutes les informations par SMS, par WhatsApp et par mail. Voilà, si vous n'y êtes pas, merci de me contacter. Je ne mettrai pas les liens en public sur Facebook ou dans la chaîne ici en description, parce que n'importe qui pourrait venir, et voilà, donc c'est pas le but. Mais si vous voulez participer, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, et je vous inviterai avec plaisir. Voilà, écoutez, rien de plus pour le moment. On continue, sachez-le, pour ceux qui peut-être auraient loupé le coche, on continue les cours bibliques, voilà, qu'on a commencé maintenant depuis 15 jours, et ça fonctionne bien par la grâce de Dieu. Les choses se mettent en place, prennent leur essor petit à petit.
Il y a deux groupes d'une dizaine de personnes, un petit peu moins, d'une dizaine de personnes, voilà, une huitaine on va dire de personnes, et voilà, on se fait du bien dans nos temps de partage. Les cours sont très simples, mais on se fait du bien dans nos temps de partage. Voilà, que Dieu vous bénisse, soyez vraiment renouvelés. N'hésitez pas, s'il y a des besoins, n'hésitez pas à le faire savoir aussi. Voilà, à distance comme ça, c'est pas toujours évident, mais vous avez toutes les coordonnées aussi dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si nécessaire, on se tient à votre disposition. Voilà, à très bientôt, mardi soir, demain soir pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, et puis sinon, rendez-vous en fin de semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.